Bonjour et bienvenue sur JTPT, journal télévisé pour la Thaïlande, journal hebdomadaire. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants et n'hésitez pas à partager à vos amis si vous avez aimé ce contenu. Alors cette semaine, de quoi on va parler? On va refaire une petite mise à jour, une petite précision sur l'info principale du dernier JT, donc le fameux héritage de la Française décédée à Koh Samui. On va parler rapidement de 3 mauvaises nouvelles en Thaïlande, donc l'augmentation du gasoil, les coraux qui commencent à blanchir, la légalisation du canna qui est remis dans le viseur du gouvernement, un Britannique arrêté après avoir critiqué un restaurant à Phuket, un classement des meilleures plages au monde inclut plages françaises et thaïlandaises, un peu d'infos sur le riz thaïlandais. Restez bien jusqu'à la fin pour quelques vidéos zapping, donc générique et place aux news. On revient sur cette fameuse affaire qui a vraiment interrogé beaucoup de gens, la Française qui est décédée à Koh Samui et qui voulait léguer tout son patrimoine à sa femme de ménage. Ça commence à se compliquer. Comme je disais dans le JT dernier, quand il y a beaucoup de sous en jeu, ça réveille pas mal de gens. Là, du coup, c'est le gouvernement qui passe au peigne fin la comptabilité et les sociétés qu'aurait monté la Française décédée, à savoir si tout était légal et si la passation peut bien se faire, oui ou non. Donc on va voir quelques détails avec des articles. Les autorités enquêtent sur la fortune léguée à sa gouvernante de Madame Delacote décédée à Samui. Les autorités locales de Koh Samui en Thaïlande scrutent de près la comptabilité de l'entreprise de la défunte Française Catherine Delacote, décédée le 29 avril après qu'elle ait mis fin à ses jours. Madame Delacote aurait laissé 100 millions de bahts dans son testament à sa gouvernante dévouée surnommée Tantine Tim. Au milieu de l'enquête sur la légalité de la structure de l'entreprise de l'utilisation potentielle d'actionnaires prête-noms illégaux, le ministre de l'Intérieur pourrait saisir les actifs de l'entreprise de Madame Delacote conformément aux lois commerciales rigoureuses de la Thaïlande. La villa de 30 millions de bahts au cœur de cette saga a été déclarée légalement construite. Cependant, l'entreprise aurait pu enfreindre la loi en employant des actionnaires thaïlandais par procuration. Conformément à la loi, les actifs de Delacote pourraient être saisis et traités conformément à la réglementation commerciale thaïlandaise si cela s'avère exact. Bon, vous n'êtes pas sans savoir, quand on ouvre une société en Thaïlande, de manière générale, il faut un partenaire thaïlandais qui lui-même est majoritaire dans ce business. Donc il a 51% des parts et vous avez 49% pour n'être jamais majoritaire. Une sorte de protection de la Thaïlande pour éviter que les étrangers s'approprient trop de business. Parfois, justement, pour éviter que certains Thaïlandais possèdent les 51%, ils font appel à plusieurs prête-noms. Du coup, au lieu d'avoir 51%, il peut y avoir 2 ou 3 personnes qui se partagent les 51%, ce qui fait que, techniquement, après, vous restez prioritaire sur votre business, car vous détenez toujours 49%. Donc là, j'ai relevé sur un autre article, ils ont retrouvé les 2 prête-noms qui a servi à la Française d'ouvrir une société pour construire ces villas. Donc sur cet article, Madame Catherine détenait 49% des actions, donc 9800 actions, conformément à la loi thaïlandaise. Ensuite, les 2 autres actionnaires thaïlandais sont Monsieur Tongsaim de la province d'Ubon Ratchathani, un homme d'affaires qui détient 35% des parts, et une Madame Ratchaprapa de la province de Nakhon Si Thammarat, une femme d'affaires qui détient 16% des actions. Donc la police va bien enquêter à savoir si ces prête-noms sont totalement concernés par le business, parce que parfois certains étrangers ou certains bureaux d'avocats utilisent des noms et ces noms-là ne peuvent même pas être au courant de leur part de leur société. C'est juste pour utiliser leur identité, une sorte de contournement de la loi. Et donc si c'est le cas, si ces personnes ont été nommées sur les papiers de manière un peu fictive comme cela, du coup tout le patrimoine pourrait être saisi par le gouvernement. Et si justement aussi dans l'autre cas, les prête-noms sont concernés par ce business et cette affaire, ils pourraient très bien de leur côté réclamer la part du patrimoine, la part de leurs actions. Donc ça se complique beaucoup pour la femme de ménage. Alors là, coup dur pour la femme de ménage qui a eu certainement un ascenseur émotionnel entre le décès de sa patronne, la joie peut-être d'avoir hérité et la tristesse peut-être de se faire déshériter. Bon, la pauvre, j'ai envie de dire, elle n'y est pour rien. C'est quand même pas sympa pour elle, elle se voit propriétaire de villa et du coup, plus rien. Ouais, là, non, c'est vraiment pas sympa pour la femme de ménage. Laissez-lui au moins la pelle et la balayette. Ouais, déconnez pas, je vais devoir rechanger la miniature de mon ancien JT, là. Enfin bon, le gouvernement est sur le dossier, les avocats de Madame Delacote vont tenter de pouvoir quand même faire la succession demandée par la lettre testament de la défunte, donc affaire à suivre. Allez, on commence la série des mauvaises nouvelles. J'ai parlé de l'augmentation du gasoil, mais pas que, c'est l'inflation qui augmente en avril en Thaïlande, à hauteur d'à peu près de 1%. Alors on va voir un petit peu de détails dans l'article. Le taux d'inflation de la Thaïlande en avril a augmenté de 0,9%, ce qui constitue la première hausse en 7 mois, et l'on s'attend à ce que le taux d'inflation au deuxième trimestre augmente de 0,8% à 1%. Selon Poonpong, du bureau de la politique commerciale. C'est sympa ça comme prénom, Poonpong. J'aimerais bien connaître une personne qui s'appelle Poonpong, juste pour l'appeler Poonpong. L'inflation est attribuée à la hausse des prix du pétrole et à l'augmentation des prix de plusieurs produits agricoles, en particulier les légumes et les fruits, en raison de la baisse de la production due au temps chaud et à la sécheresse. Ah bah oui, de toute façon, dès qu'il y a un événement, faut que ça parte en inflation. Peu importe le motif, une inflation qui va avec. Mais j'entends jamais parler de déflation.
Oui, oui, ce mot existe, je vous rassure, ce mot existe, mais on l'entend jamais. Poonpong Oh, c'est génial ce prénom Poonpong. Poonpong a expliqué que 430 éléments ont été utilisés dans le calcul du taux d'inflation pour avril. Parmi eux, les prix de 279 articles ont augmenté, 53 sont restés inchangés, et 101 articles sont en baisse. Bon, il y a quand même un petit peu de baisse apparemment. Alors sur quel article? Allons directement au fait. Cela a entraîné une augmentation des prix de la catégorie des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées de 0,2%. Les prix du porc, du maquereau, de l'huile végétale et de l'ail ont en revanche baissé. Ah bah ça me fait une belle jambe. Va falloir manger du porc à l'ail ou du maquereau à l'ail avec un peu d'huile comme ça sur le dessus. Nouvelle recette pour faire des économies. Les prix des produits non alimentaires et des boissons alcoolisées ont augmenté de 0,12% en moyenne, conséquence directe de l'augmentation des prix de l'essence 95 et 91, de l'E20 et de l'essence 95. Alors autre critère aussi qui favoriserait l'inflation à venir, souvent décrié par l'opposition politique, c'est l'augmentation du SMIC thaïlandais et ainsi que le portefeuille de 10 000 bahts à tous les Thaïlandais promis par le Premier ministre. Bon, qu'on voit toujours pas la couleur, mais apparemment c'est toujours dans les plans. Donc ça augmenterait aussi l'inflation à venir, donc à voir. Autre mauvaise nouvelle est ce coup-ci du côté de la faune et la flore. 12 parcs nationaux de Thaïlande fermés pour protéger les coraux qui ont blanchi. À quoi est dû ce blanchiment? Eh bien en partie à la chaleur de ces derniers mois. Il faisait très chaud dans la majorité des régions de Thaïlande et y compris dans l'eau. Je vous confirme que quand vous vous baignez dans la mer, il faisait plus chaud presque que l'extérieur. L'eau ne vous rafraîchissait pas du tout. L'eau n'absorbait même plus la chaleur de l'air, ça faisait presque l'effet inverse. Ça impacte directement la faune et la flore sous-marine. Du coup, le gouvernement a décidé de prendre des mesures. C'est pas plus mal. Le ministre de l'Environnement s'est rendu à Phuket pour inspecter les écosystèmes des récifs coralliens qui blanchissent. On a appris que le blanchissement des coraux était causé par la hausse de température de la mer liée au phénomène climatique El Niño. Le blanchissement a commencé en avril et se poursuivra jusqu'en juillet, affectant certains systèmes coralliens plus que d'autres selon leur emplacement. 50% des récifs coralliens du golfe de Thaïlande étaient blanchis, y compris sur des îles touristiques comme Koh Tao, Suratani et Koh Kram à Chompon. Il a déclaré que la situation dans le golfe était plus grave que dans la mer d'Andaman, où 20% des récifs coralliens étaient touchés principalement dans les eaux d'au moins de 2 mètres de profondeur. Alors je vous mets à l'écran la liste des parcs nationaux qui sont temporairement fermés, je vais pas tous les citer, c'est un peu long. Alors il y a des parcs nationaux plus ou moins connus, mais on peut relever aussi qu'il y a des zones qui sont très fortement visitées par les touristes, comme les îles de Surin, Koh Surin, et un parc national dans la région de Panga, y compris aussi autour des îles de Koh Phi Phi et de Koh Lanta, dans la région de Krabi. Alors une petite précision un peu plus scientifique, un professeur a déclaré que si l'eau de mer dépasse 31 degrés pendant 3 à 4 semaines consécutives, les coraux blanchissent et peuvent mourir. Donc voilà, cette chaleur apporte que des mauvaises nouvelles, inflation, dégradation des coraux. Bon, je pense que la chaleur va se calmer un peu parce que du côté du sud, Phuket, on a quand même quelques précipitations qui sont arrivées, un peu de pluie, quelques averses, mais c'est pas encore, j'imagine, suffisant pour la nature. Autre mauvaise news qui revient à la charge, l'épée Damoclès toujours existante au-dessus du business autour de la Marie-Jeanne. Ce coup-ci, le Premier ministre lui-même enfonce un peu le clou et promet une deadline de changement de loi d'ici la fin d'année. On va voir 2-3 précisions avec l'article. La Thaïlande va réinscrire le Canna sur la liste des stupéfiants d'ici la fin d'année, a déclaré le 8 mai le Premier ministre M. Srettha Thavisin. 2 ans seulement après que le Royaume est devenu l'un des premiers pays d'Asie à le décriminaliser. Cela intervient malgré la croissance rapide du secteur national de vente au détail de la Marie-Jeanne, avec des dizaines de milliers de magasins qui ont vu le jour en Thaïlande au cours des 2 dernières années. Cette industrie devrait valoir jusqu'à 1,2 milliard de dollars d'ici 2025. Donc oui, économiquement en tout cas, c'était plutôt payant, et ça l'est toujours. Donc il a dit, je cite, « Je veux que le ministère de la Santé modifie les règles et réinscrive le Canna comme stupéfiant », a déclaré Monsieur le Premier ministre. Le ministère devrait rapidement émettre une règle autorisant son utilisation à des fins sanitaires et médicales uniquement, comme récemment ils ont autorisé pour les champis magiques et une autre substance très forte qui commence par O et qui finit par pium. Je le dis encore en décomposé parce que ces genres de mots-là, l'algorithme YouTube n'aime pas ça. Il dit encore, je cite, « Drogue est un problème qui détruit l'avenir du pays, de nombreux jeunes en sont dépendants, nous devons travailler vite et confisquer les avoirs », a-t-il déclaré. Alors une association pro-Canna a déclaré que la recriminalisation du Canna serait une mauvaise décision pour l'économie et porterait un coup dur aux petites entreprises et aux consommateurs. Et Manu et JP, là, ça sent pas bon quand même, c'est plutôt alerte rouge. Donc attention, faut penser à une reconversion là où vous revendez le business. Revendez. Un restaurant, un massage, je sais pas, faut trouver une idée. Ce qui est sûr, c'est que ça va être un grand chamboulement s'il y a ce rétro-pédalage, car il y a énormément maintenant de licences de shops qui sont ouverts partout. Si tout cela doivent mettre la clé sous la porte ou changer, ça va être un grand bazar. Toujours en parlant de matière illicite, un Britannique a été arrêté à l'aéroport. Pour quelle raison? Les autorités ont découvert de la poudre blanche dans son passeport directement.
Là, ça va piquer, hein. Alors, c'est pas la meilleure méthode, hein, pour pouvoir rentrer au pays, hein. Ou peut-être qu'il voulait pas rentrer directement. Peut-être qu'il voulait dire tout simplement, je veux rester en Thaïlande, je veux pas rentrer. Alors là, oui, pour le coup, tu vas y rester. Mais par contre, tu auras pas le choix de l'hôtel, hein. Il y en aura qu'un seul, hôtel de police. Bon, après, c'est vrai qu'il faut contrôler certaines substances illégales, hein, parce que je pense qu'il y en a certains qui en abusent. Tenez, petite devinette en passant, trouvez les différences entre ces deux êtres vivants. C'est bon? Pas facile, hein? Pas évident, hein? Hein? Eh ben oui, c'est l'argument qu'a avancé une personne dans la région de Caron à Phuket. Deux amis sont partis faire de la chasse nocturne, mais malheureusement, ce monsieur a mis un coup de 12 à son ami en pleine nuit, à 4 heures du matin, pensant que c'était un petit chevrotin, un mouse deer, comme on dirait en anglais. Mais non, c'était son ami, qui malheureusement est décédé de ses blessures. Erreur de chasse, hein, oui, ça arrive un peu partout. Donc voilà, chevrotin 1 et chasseur -1. Un autre Britannique, lui aussi arrêté, là pas du tout pour les mêmes raisons, mais plus précisément parce qu'il aurait mis des mauvais avis sur un restaurant en Thaïlande. Alors c'est pas la première fois qu'il y a des cas comme ça, il faut faire très attention quand vous critiquez sur internet, où il va falloir que ce soit vraiment très justifié, ou que le propriétaire ne se retourne pas contre vous, sinon vous risquez justement des problèmes. Donc essayez de garder votre âge et puis utilisez Google seulement pour les compliments, hein. C'est comme ça, c'est beaucoup mieux. Alors le Britannique, âgé de seulement 21 ans, avait posté au milieu de l'année 2022 justement ses mauvais avis. Chose peut-être qui a amplifié cette affaire, c'est qu'il n'a pas seulement posté lui-même, mais il a sûrement demandé à plusieurs de ses amis aussi de poster des mauvaises notes, ce qui a fait chuter la note de l'établissement de 4,9 à 3,1. Donc là oui, là ça commence à piquer. Alors j'imagine que l'établissement n'avait pas beaucoup de notes, parce que pour mettre quelques avis et de faire chuter aussi vite la note, c'est que ça devait pas être beaucoup noté. Alors d'autant plus que la critique n'était pas directement liée au restaurant, mais indirectement avec celui-ci, car le Britannique habitait dans un appartement, dans un condominium situé dans la même rue. Le restaurant aurait changé l'accès au fameux appartement en proposant un autre accès. Et donc le Britannique n'aurait pas été content et se serait plaint à cause de ça. Pas directement du restaurant et de la nourriture. Alors le Britannique, sentant les problèmes arriver, du coup a fui Phuket et pour se rendre à Bangkok, mais bon, ça reste toujours le même pays et il s'est fait arrêter directement sur place à Bangkok. Alors il n'est pas précisé ce qu'il risque directement en termes d'amende ou en termes de peine de prison ou non, donc pas précisé. En attendant, il y a une procédure contre lui, donc voilà, faut faire attention, surtout éviter de critiquer, de se venger, ça peut coûter cher au final. Allez, parlons un peu de choses un peu plus positives. On aime bien la Thaïlande, pourquoi? Pour ses paysages et pour ses plages. Eh bien, figurez-vous qu'il y a 3 de ces plages dans le top 100 des meilleures plages au monde, classées par le Beach Atlas. Alors pour les curieux, je vous mets le lien dans la description du classement complet, si vous voulez voir le Golden Beach Award 2024. Donc inclus ces 3 plages thaïlandaises et aussi des plages françaises, hein. Donc Beach Atlas, c'est une start-up britannique spécialisée dans les infos relatives aux plages, expliquant que le classement n'est pas uniquement basé sur la beauté de la plage, mais sur l'aspect culturel, la présence de la communauté et le mode de vie festif. Eh bien, on commence donc par la première plage thaïlandaise au classement. À la 5e position, on retrouve Maya Bay, qui est un grand classique, qui chaque année se retrouve dans ce classement. Donc Maya Bay, oui, voilà, célèbre par rapport à le film La Plage, on va pas vous réexpliquer, vous savez déjà. C'est une plage qui est limitée, vous pouvez y rester que 30 minutes par visiteur, faut payer un droit d'entrée maintenant. Ces mesures ont été prises après la crise de la pandémie pour laisser régénérer les coraux et la nature, pour éviter une saturation touristique comme il y a eu auparavant. Donc Maya Bay en 5e place. Deuxième plage thaïlandaise et 12e au classement mondial, la plage de Pattaya. Quoi? Hein? Désolé pour ceux qui habitent à Pattaya, mais non, soyons honnêtes, Pattaya Beach? Oui, bah alors si vous êtes du côté de Pattaya, essayez de me donner des arguments qui vont dans ce sens-là, parce que la plage de Pattaya en elle-même, j'en ai jamais eu des bons échos. On me dit souvent qu'il faut aller sur l'île en face de Koh Larn pour trouver des meilleures plages. Alors pourquoi cette plage? Donc 12e au classement. D'ailleurs, l'article le dit, hein, l'entrée la plus inattendue est peut-être la plage de Pattaya, qui a obtenu la 12e place, bien qu'elle n'ait pas la beauté stupéfiante de nombreuses autres plages thaïlandaises. Bon, je suis pas fou alors. Mais elle s'est bien classée justement dans des catégories telles que fête et style de vie, communauté et importance culturelle, faisant de la ville balnéaire une destination passionnante pour les activités diurnes et nocturnes. Surtout nocturnes, hein, je crois. Bon, bah donnez-moi votre avis, hein, si vraiment cette place de 12e au classement mondial est justifiée. Et un peu moins bien classée, pourtant cette plage, j'avoue qu'elle est quand même assez belle. Dans la région de Krabi, c'est la plage de Railay, 66e au classement. Donc c'est des décors bien spécifiques à la région de Krabi, hein, vraiment ces montagnes vertigineuses au pied des plages, et se trouve dans une crique, voilà cette plage de Railay que vous pouvez accéder en bateau, y rester la journée, il y a aussi des hôtels et des restaurants sur place. Ma lumière en train de décéder, on va devoir la changer.
Voilà, c'est bon, on peut continuer. Alors on va quand même se faire le petit top 10 rapidement. Première, Polynésie française, Bora Bora, on comprend pourquoi. Ensuite, Boulder Beach en Afrique du Sud. Ensuite, Waikiki Beach aux États-Unis. Copacabana, Brésil. Maya Bay, donc en Thaïlande. Black Sand Beach en Islande. Glass Beach aux États-Unis. JBR Beach à Dubaï. Skeleton Beach en Namibie. Et en 10e position, Omaha Beach en France. Alors désolé, je ne la connaissais pas, donc j'ai fait quand même ma petite recherche. Je voulais voir à quoi elle ressemble. Et oui, donc c'est une plage chargée d'histoire en Normandie. Il y a même un monument sur la plage. Alors on aime ou on n'aime pas la structure, hein. Il y a des gens qui trouvent ça horrible, il y a des gens qui trouvent ça sympa, moderne. Donc ce monument pour commémorer les morts dus à la guerre mondiale, hein. Derrière la plage aussi se situe un cimetière d'Américains de Normandie. Donc beaucoup de gens, j'imagine, s'y rendent pour l'aspect aussi culturel, d'où peut-être le fait qu'elle ait gagné des points, parce que ça fait partie du classement. Enfin voilà le reste du classement. Cliquez dans la description, vous allez voir, il y a le lien. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil sur les 100 plus belles plages au monde. Allez, avant de passer au zapping, j'ai un événement incroyable pour vous si vous habitez du côté de Bangkok. Si vous ennuyez, le 16 mai prochain, il y a une soirée riz avec dégustation, partage de la culture du riz, rencontrer des experts, des passionnés, échanger avec des amateurs de cuisine, ambiance conviviale et chaleureuse. C'est la soirée qu'il vous faut. Donc comme je l'ai dit, ça se trouve à Bangkok, au restaurant qui se nomme Chez Papa, au métro BTS Tonglor. Il y a une participation à l'entrée de 500 bahts. J'espère qu'il va être bon le riz quand même, à ce prix-là. Et il y aura un buffet et un snack offert à la fin de cet événement. À savoir pour info que l'exportateur numéro 1 au monde reste toujours l'Inde en première position. Et en seconde place se bataillent la Thaïlande et le Vietnam, toujours sur le podium top 3. Alors moi je vous avoue, j'ai déjà mon favori. Vous savez, c'est la nouvelle variété qui est un peu exotique qu'on appelle le Hana, le riz Yana. Bon oui, zapping vite. Première vidéo zapping, donc on voit un moine avec son habit traditionnel orange, hein, on le voit avec un balai, donc un peu sur sa défensive, en train de fouiller, en train de chercher avec son balai. Que peut-il bien déloger? En tout cas, ne vous inquiétez pas, il va certainement maîtriser la situation. Ah! Oh, oui, bah écoutez, je ferais pareil, hein, si on venait chez moi me déloger avec un balai, je me défendrais aussi, hein, bon, en espérant que tout le monde aille bien. Autre vidéo, un peu de prévention routière, hein, on sait très bien qu'en Thaïlande, il y a pas mal d'accidents sur les deux roues. Alors je vous montre un exemple de ce qu'il ne faut absolument pas faire, exactement comme cette personne. Il faut être apte à conduire et avoir une visibilité parfaite. Et donc voici un exemple à totalement bannir, le fait d'avoir un balai à chiottes sur les yeux. Et c'est tout pour ce JT, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, merci pour vos abonnements, merci pour vos interactions. N'hésitez pas à commenter, je réponds à tout le monde, c'est convivial, on est entre nous. N'oubliez pas le gros like, à partager à vos amis. Pour m'aider et aider YouTube à référencer mes vidéos à d'autres personnes, vous pouvez ajouter mes réseaux sociaux, où j'ai mes JT qui sont découpés en vidéos courtes. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Restez informés, c'est rester éveillé. Prenez soin de vous, à très bientôt. Ciao!